Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je vous le disais lors de la vidéo précédente, comment, si on y réfléchit, un État va mettre à la disposition de ses citoyens de fausses informations pour prendre le pouvoir en imposant un couvre-feu, en imposant des règles très strictes et surtout comment on peut s'imaginer que toutes les images qu'on voit, notamment des soignants, notamment des personnes qui veillent à la sécurité sanitaire de chacun, eh bien, comment peut-on imaginer que c'est une cabale, en fait, hein, un contre-pouvoir obscur qui agit et qui est en train de mettre en place, en fait, un confinement ou en tout cas un État totalitaire. Je crois on ne doit pas critiquer le gouvernement. On ne doit pas critiquer toutes ces personnes au pouvoir qui font, pour une fois, le maximum pour la population. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque de la grippe H1N1 en 2009 avec Madame Bachelot. Eh bien, tout le monde s'est mis en colère parce que la propagation de cette pandémie eh bien, était beaucoup plus faible que ce qu'avaient prédit des scientifiques. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, dans la situation où jamais de toute notre existence et même des générations antérieures ont vécu un confinement d'une telle gravité? Je crois que l'État essaie de communiquer. Néanmoins, on peut constater que beaucoup de partis politiques, des gens qui sont dans la théorie du complot, qui font en sorte de faire croire à la majorité de la population que tout ce qui est en train de se passer, c'est simplement la privation, le début des privations des libertés. Si jamais c'était le cas, quand on regarde par exemple ces gens dans les hôpitaux qui travaillent, qui sont en première ligne, les médecins, les infirmières, toutes ces personnes qui sont volontaires pour nous venir en aide et pour aider à trouver des solutions. Comment peut-on imaginer qu'un État, s'il a envie d'être totalitaire, agira de cette façon? Je crois qu'il est important de bien comprendre que derrière peut-être cette idée de transgression, c'est peut-être nos propres peurs qui ressortent, c'est-à-dire la peur de devoir être finalement privé de cette liberté d'expression qu'on a dans notre pays en tout cas, mais aussi d'être finalement mis sous tutelle, mis sous cloche. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On sait que le risque de contagion, de contact à contact, est de un patient qui contamine 3 autres patients. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Déjà, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais absolument pas définir la raison pour laquelle les choses se passent comme ça. Néanmoins, que dirait-on si l'État n'avait pas pris en charge la situation en imposant des règles extrêmement strictes qui ne sont pas, à mon sens, des privations de liberté, mais qui sont au contraire une sauvegarde de la liberté. Après, la théorie du complot, personnellement, pourquoi pas, je n'en sais rien, mais je ne crois pas qu'il soit envisageable qu'on nous enferme dans une sorte de pseudo-vérité et qu'on joue avec nos propres peurs. Voilà, donc c'est important d'aider en comprenant bien que notre système va se remettre. Bien sûr, les choses seront extrêmement différentes. On n'aura peut-être plus cette faculté, je dirais, de voir le monde tel qu'il était. On va peut-être être obligé de faire aussi des concessions et de revoir notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation. Mais tout cela est plutôt positif et ça ne se fera pas facilement et sans mal parce que des lobbies sont derrière et eux aussi font pression pour qu'on ne parle, on parle effectivement de la crise sanitaire, mais qu'on parle aussi de la crise financière qui va avec et que tout cela va générer des crises de panique où les gens vont penser qu'ils vont perdre leurs économies, perdre leurs avoirs, etc., etc. À mon sens, restons dans le calme en ce moment. Il sera temps, a posteriori, de vérifier si ces informations eh bien, sont vraies. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, protégez-vous. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.